Bonjour les artistes, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Sonia qui me demande: faut-il absolument avoir un cercle chromatique pour créer de belles harmonies au sein de sa peinture et de ses différents tableaux? Bonne question, bonne question. Alors bonjour à tous. Effectivement, la couleur, le meilleur moyen de l'appréhender, de bien arriver à la faire vibrer en faisant de belles combinaisons, c'est d'arriver à comprendre le principe de chroma, enfin de valeur. Il y a plein de choses, j'ai pas envie de rentrer dans le technique, mais effectivement, en toute simplicité, l'utilisation d'un cercle chromatique est la meilleure des approches, je pense. Elle vous permet en toute simplicité, sans complexifier la chose, parce que ça peut devenir très complexe, d'arriver à voir comment chromatiquement on peut joindre toutes les couleurs les unes aux autres. Le fait de pouvoir utiliser ce cercle chromatique, après vous allez utiliser des combinaisons. Analogue double, analogue triple, combinaison isocèle, les complémentaires, enfin vous en avez plein. Et c'est vrai qu'en apprenant ces combinaisons, on arrive à comprendre un peu le mécanisme de comment fonctionne tout ça. Donc c'est bien qu'il y ait une petite phase d'apprentissage là-dessus. Après, c'est pas une fin en soi, et effectivement, déjà on n'a pas toujours besoin du cercle chromatique, parce qu'après, vous allez voir que les couleurs, automatiquement, inconsciemment, vous les connaissez par cœur. Et vous allez, même sans chercher à prendre un cercle chromatique, très facilement savoir quelle est la complémentaire d'une autre couleur. Parce que vous l'aurez déjà expérimenté plein de fois. Après, les combinaisons en soi, c'est vous aussi qui allez les trouver, parce que par l'expérience et en avançant, vous allez être plus apte à savoir comment combiner par vous-même les couleurs, parce que votre œil sera plus exercé, plus critique, et qu'il aura vu pas mal de choses. Donc du coup, effectivement, chez certains, comme ça peut se faire un peu intuitivement. Mais effectivement, vous n'allez pas utiliser tout le temps, toute votre vie, un cercle chromatique, même si certains le font. Certains ont besoin de repères, ont besoin vraiment de... voilà. Mais pour moi, c'est pas une fin en soi. De temps en temps, effectivement, quand je cherche des idées de couleurs nouvelles, des combinaisons un peu plus modernes, ou des choses que je ne fais pas habituellement, je reprends mes classiques, je reprends mon cercle chromatique, et j'utilise telle et telle valeur, je sature, je désature, je fais plein de choses pour essayer de trouver des choses intéressantes. Mais voilà, c'est pas une fin en soi, c'est pas une obligation, vraiment. Commencez avec, et après, essayez vous-même petit à petit de faire des choses, et vous verrez tout de suite, quand il y a une certaine joie qui arrive, en disant « Waouh, c'est sympa, là, ces deux couleurs, ça fonctionne bien », bah, effectivement, même si on parle de subjectivité, parce que tout ce qui est créatif, artistique, bon, bah, c'est très subjectif, c'est les goûts et les couleurs, mais vous allez quand même pouvoir avoir un jugement sur l'efficacité de ce qui se passe en termes de teinte. Enfin, ouais, c'est très subjectif, je sais, mais voilà. Pour résumer, le cercle chromatique n'est pas une fin en soi, mais il est très intéressant d'utiliser au début, je trouve, pour arriver à comprendre tout ça. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce levé. Vous pouvez laisser un petit commentaire, et surtout, me posez vous aussi votre question. Vous verrez, il y a un lien dans la description, vous utilisez bien ce lien, vous allez tomber sur un formulaire, et vous me posez une question courte, je répondrai avec plaisir en vidéo, comme je l'ai fait aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour un autre café des artistes.